Pourquoi ne parle-t-on pas plus de la disparition personnelle et mentale? Dans cette vidéo, nous explorerons les 10 étapes de la disparition personnelle et mentale et comment vous pouvez vous transformer en quelque chose de meilleur qu'avant. Voici l'histoire de ce voyage. Un voyage intérieur et extérieur où chaque étape est une découverte de soi. Restez avec nous pour découvrir comment vous pouvez commencer votre propre transformation. Voici Alex, un jeune homme prisonnier de la monotonie du quotidien, vivant une vie dictée par les attentes des autres et non par ses propres rêves. Chaque jour, il se lève, enfile son masque de conformité et se fond dans la masse, cachant ses véritables aspirations et ses désirs profonds. Il agit machinalement, telle une ombre de l'âme vibrante qu'il était autrefois. Ses pas sont lourds, ses gestes automatiques, comme s'il était un acteur dans une pièce qu'il n'a jamais voulu jouer. L'objectif d'Alex est simple, mais terrifiant. Disparaître de cette vie qui ne lui correspond plus, se transformer en la personne qu'il sait pouvoir être. Il rêve de liberté, de se libérer des chaînes invisibles qui le retiennent. Mais le chemin de la transformation est semé d'embûches. Chaque pas vers l'inconnu est une bataille contre ses propres peurs et incertitudes. Le premier obstacle, et le plus redoutable, c'est lui-même. Ses doutes et ses peurs sont des ennemis invisibles mais puissants. Des années de conformisme ont érigé des murs autour de son cœur. Ces murs sont faits de regrets, de peurs et de rêves non réalisés. La peur lui murmure des doutes, l'exhortant à rester caché dans le confort de l'ordinaire. Elle lui dit que changer est trop risqué, que l'inconnu est dangereux. Mais le désir de quelque chose de plus, de quelque chose de vrai, brûle trop fort pour être ignoré. Ce feu intérieur, cette flamme de vérité et de passion, pousse Alex à avancer, à briser les chaînes et à chercher la vie qu'il mérite vraiment. Nous portons tous des masques pour cacher nos véritables identités. Reconnaître et enlever ces masques est la première étape vers la transformation. C'est un voyage vers la découverte de soi et la liberté. En retirant nos masques, nous nous permettons de vivre authentiquement, de poursuivre nos rêves et de devenir la personne que nous sommes destinés à être. Le poids des attentes, les siennes et celles des autres, pèse lourdement sur les épaules d'Alex. Il imagine les murmures, les sourcils froncés, la déception dans le regard de ceux qui se sont habitués au masque qu'il porte. Il réalise que la première étape pour disparaître est de se libérer de ces chaînes invisibles. Cesser de chercher la validation d'un monde qui ne comprend pas encore le voyage qu'il s'apprête à entreprendre. Cette prise de conscience est à la fois libératrice et terrifiante. C'est un saut dans l'inconnu, une rupture avec le familier. Mais c'est aussi la première bouffée d'air frais, enivrante, de la liberté. Alex prend une grande inspiration et fait un choix. Ce choix n'est pas facile, mais il sait qu'il est nécessaire pour son bien-être. Il quitte le travail qui étouffait sa créativité. Chaque pas qu'il fait loin de cet environnement toxique est un pas vers sa liberté. Il prend ses distances avec les relations qui ne nourrissent plus son âme. Dire au revoir à des amis de longue date est douloureux, mais il sait que c'est nécessaire pour grandir. Ce sont de petits actes de rébellion, mais chacun d'eux ébranle les fondations de son ancienne vie. Il se libère des chaînes invisibles qui le retenaient prisonnier. Il commence à explorer des passions oubliées. La musique, le dessin, des activités qu'il avait mises de côté, reprennent vie sous ses doigts. Il reprend un pinceau pour la première fois depuis des années, les couleurs vibrantes contrastant avec la grisaille qu'il laisse derrière lui. Chaque coup de pinceau est une affirmation de sa nouvelle liberté. Il renoue avec la nature, trouvant du réconfort dans la force tranquille des arbres centenaires et l'immensité du ciel étoilé. La nature devient son refuge, un endroit où il peut réfléchir et se ressourcer. Chaque pas, aussi incertain soit-il, l'éloigne de la vie qu'il abandonne et le rapproche de celle qu'il est en train de créer. Il sait que le chemin sera long et parsemé d'embûches, mais il est prêt à affronter chaque défi avec courage et détermination. Chapitre 5. Accueillir ces zones d'ombre.
Le chemin de la transformation n'est pas toujours lisse. Alex rencontre des obstacles, des moments de doute qui menacent de le ramener dans le confort douillet de son ancienne vie. Il réalise que disparaître ne signifie pas effacer le passé, mais le confronter. Il s'agit d'accepter ses parts d'ombre, les parties de lui-même qu'il a essayé de cacher. Il commence à tenir un journal, y déversant ses peurs, ses regrets, ses espoirs. Il commence à comprendre que ces zones d'ombre, ces imperfections, font de lui un être humain, le rendent unique. En embrassant ces aspects plus sombres, il peut les comprendre pleinement et se transformer. Chapitre 6. Le murmure du doute. Alors qu'Alex commence à ressentir un sentiment de paix, le doute refait surface. Les murmures reviennent, plus forts cette fois, alimentés par la peur de l'inconnu. Il remet tout en question. Mais il sait qu'il doit surmonter ses doutes. Sera-t-il un jour vraiment libre du regard des autres? Ses doutes menacent de le consumer, de le ramener dans la cage familière de son ancienne vie. Il est tenté de céder, d'abandonner le voyage et de retourner à la sécurité des ombres. Mais il choisit de persévérer, de faire taire ses murmures de doute. Chapitre 7. Trouver la force dans la vulnérabilité. Mais alors, quelque chose de remarquable se produit. Alex tend la main. Il se confie à un ami de confiance, partageant ses peurs et ses vulnérabilités. À sa grande surprise, il n'est pas accueilli avec jugement, mais avec compréhension et encouragement. Il réalise qu'il n'est pas seul dans son voyage. Cette vulnérabilité nouvelle devient sa force. Cela lui permet de tisser des liens plus profonds avec les autres, de construire des relations authentiques basées sur la sincérité plutôt que sur les apparences. Chapitre 8. Le monde à travers un regard neuf. À mesure qu'Alex se défait des couches de son ancien moi, le monde qui l'entoure semble se transformer. Les couleurs sont plus vives, les sons plus nets, plus précis. Il voit la beauté dans le quotidien, trouve de la joie dans les choses les plus simples. Il ne ploie plus sous le poids du regard des autres. Il est libre de vivre sa vie selon ses propres termes, de poursuivre ses passions avec un sentiment de raison d'être retrouvé. Chapitre 9. La métamorphose accomplie. Le voyage a été long et difficile, mais Alex en ressort transformé. Il n'est plus le même homme que celui qui avait entrepris de disparaître. Il est plus fort, plus résilient, plus authentiquement lui-même. Il a trouvé sa voie, sa place dans le monde. Célébrons cette transformation, cette nouvelle version d'Alex. Quelles leçons pouvons-nous tirer du parcours d'Alex? Que la transformation est un processus et non une destination. Il s'agit d'oser l'inconnu, d'affronter ses peurs et de découvrir la force qui réside dans la vulnérabilité. Célébrons le courage, la résilience et la beauté de la transformation. Chapitre 10. Votre voyage commence maintenant. Le besoin de disparaître, de se transformer, est une aspiration humaine universelle. C'est l'appel à vivre une vie fidèle à soi-même, libérée des contraintes des attentes et de la peur du jugement. C'est un appel à embrasser le voyage de la découverte de soi, à se défaire des masques que nous portons et à accéder à la plénitude de l'être que nous avons toujours été censés être. Votre voyage commence maintenant. Faites le premier pas. Osez l'inconnu. Disparaissez. Et ce faisant, trouvez-vous vraiment. Pour plus d'histoires de transformation et de découverte de soi, explorez notre collection de témoignages inspirants et de guides de développement personnel. Votre voyage ne s'arrête pas ici. Continuez à grandir et à vous transformer en la meilleure version de vous-même.